le JavaScript, ça va nous permettre de manipuler nos éléments HTML et CSS dans notre page. C'est-à-dire que par exemple, si vous cliquez sur un élément de la page, sur un div, sur un paragraphe, sur un tableau, quoi que ce soit, on va pouvoir par exemple faire une réaction. Par exemple, si on clique sur un élément, lui faire changer de couleur, ou plein d'autres actions. Et pour ça, on va bénéficier grâce au JavaScript de toute la puissance d'un langage de programmation. On va avoir des variables, on va avoir des conditions, des boucles, etc., 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 et d'autres outils pour pouvoir interagir avec la page. Du coup, comme d'habitude, on va reprendre la même chose que la semaine dernière, donc une page web, un navigateur et notre code en dessous. Et cette fois-ci, on va juste rajouter, voir déjà comment on rajoute des JavaScript, comment ça se compose un petit peu un programme JavaScript, et pouvoir agrémenter de nouvelles choses. Salut THX. Première chose à savoir, premier mot de vocabulaire en fait, je vous présente ici, je décale un tout petit peu, ici je vous présente ce qu'on appelle le DOM, le Document Object Model. Hop, DOM. DOM comme Dominique, Document. Je vous le tape dans le chat pour une fois, je fais pas un dessin, ça vaut pas le coup juste pour ça. Document Object Model. Retenez juste l'acronyme DOM, et retenez juste que DOM, quand on parle de DOM, on parle de contenu de la page, on parle de toutes les balises qui composent la page. Le DOM, ça va être tous les paragraphes, toutes les divs, toutes les tables, toutes les listes, etc., etc. Tout ça, ça compose le DOM. Ok? Et donc le JavaScript va nous permettre de manipuler le DOM, le fameux DOM. Donc pour ça, on va commencer tout de suite. Hop, regardez ça comme c'est beau. Je vais faire plaisir à Vicky, JavaScript. Alors pour ceux qui ont déjà fait de l'informatique, ou qui ont déjà entendu parler de différents langages informatiques, JavaScript, ce n'est pas Java. Le Java est un autre langage de programmation qui n'est pas du tout pareil que JavaScript. Ils ont un bout du nom en commun, mais c'est tout. Ça s'arrête là. C'est pas pareil. Donc si jamais vous pensez que non, c'est pas pareil. On va regarder notre page web de l'autre fois, et je vais tout de suite aller dégager tout ça, parce qu'on va repartir sur une page un peu plus vide. Pareil pour le CSS, vous vous rappelez, j'avais un fichier de CSS ici, mon fichier HTML là, et je pouvais manipuler les deux. Je nettoie un petit peu tout ça, et évidemment, j'ai une page web vide. Alors, le JavaScript. Comme pour le CSS, le JavaScript, on va pouvoir l'inclure dans une balise. Vous vous rappelez, le CSS, on avait pu par exemple le taper dans une balise style. On avait fait un truc comme ça, et ici, on avait mis toutes nos descriptions, etc. Et bien aujourd'hui, au lieu de créer une balise style, on va créer une balise script. D'accord? La balise script, elle va nous permettre de contenir du JavaScript. Ce morceau-là, les navigateurs modernes vous autorisent à l'enlever. Vous pouvez juste taper script, et ça suffit. Ici, vous pourrez taper le contenu de votre code. Donc tout votre code JavaScript, vous pourrez le mettre ici. Ici. Déjà, première différence, pour faire un commentaire, j'ai mis 2 barres obliques, 2 slash. J'ai pas mis, comme on avait fait en HTML, comme ça. Quand vous êtes entre les deux tags, les deux balises script et la balise fermante script, vous êtes dans un contexte JavaScript. Tout votre code, toutes les lignes que vous allez taper ici, c'est du JavaScript. Ce n'est plus du HTML, ce n'est plus du CSS, c'est du JavaScript. Cette balise-là, on aurait pu aussi... J'ai pas les mêmes habitudes. Bon, j'arrive pas à le déplacer comme je veux. Cette balise-là, elle aurait pu aussi se trouver ici, dans le head. Contrairement au CSS, ça va faire une différence. C'est-à-dire que votre page, quand le navigateur va charger votre page, il la charge de manière procédurale. Il va récupérer tous les octets 1 à 1. Donc quand il reçoit tout ça de vos serveurs, il reçoit tous les octets qui composent le caractère un par un. Ok? Et donc il va les recevoir dans l'ordre. Et si ici vous avez un gros script qui est censé faire des traitements, et bien dès le début, il va se mettre à exécuter votre script avant d'aller faire le rendu de votre page. Donc si vous avez des choses qui sont importantes à faire, si vous voulez afficher un contenu minimal pour votre page, il vaut mieux mettre votre script à la fin que le mettre au tout début. Comme ça, il sera exécuté à la fin quand votre page aura déjà chargé des éléments graphiques sur votre page. Quand votre navigateur aura chargé des éléments graphiques sur votre page.
Une autre façon d'incorporer votre JavaScript, ça aurait été de faire un script externe, donc comme on avait fait l'autre jour pour le style. De faire un truc comme ça, et au lieu de l'appeler style, par exemple, on aurait pu l'appeler script.javascript. Et d'aller chercher, donc du coup, un script à l'extérieur, dans un autre fichier. Aujourd'hui, je vais me contenter de le mettre en dessous. On va pas écrire non plus des milliards de trucs.